Bon, bienvenue à tous, moi c'est ma première vidéo que je vais poster sur YouTube. Et c'est pour parler de ce poste à souder Weedman que j'ai acheté sur Catalyseur Outillage. Le carton est là, voilà. Bon, je suis dans ma cuisine, hein, mais bon, on s'en bat les couilles, hein, c'est pas ça qui compte, le principal c'est le carton. Ce qui est censé fournir comme équipement. Donc là, on a la torche pour le semi-auto, là on a celui pour le TIG, là on a pour le MMA, le cap de masse, la pince pour le cap de masse, ce fameux casque qui est fourni, enfin un pseudo casque, hein, une petite brosse métallique et puis la bobine hein, qui est juste là. Donc on va commencer par le masque. Hein. Bon, c'est un masque standard de merde qui est fourni comme dans tous les kits, histoire de dire on a fourni un masque, on s'est protégé, voilà. Niveau assurance, tout ça. Hein. La bobine, donc elle était emballée dans un sac comme ça, hein, sous vide. Une bobine qui bien évidemment est made in China, mais bon ça à la limite c'est pas trop grave. Voilà, c'est du fil fourré, hein, en 0 bits. Là il y a des explications ici à l'intérieur. Donc comment brancher, disons, la torche MIG. Ici on a la bobine. Là ils expliquent les petits procédés, comment déverrouiller l'axe qui est ici là. Lever ici avec le galet enrouleur plus le galet qui permet de faire venir le fil dans la torche. C'est un galet à 2 positions, donc comme c'est écrit ici, on a le 0,30 pour le 8 mm et puis le 0,35 pour du 9. Donc c'est fourni en 0,8 et 0,9. Donc ça c'est plutôt pas mal. C'est assez facile d'installation. En gros, voilà, c'est un peu de la chinoiserie, mais bon, peut-être que c'est de la chinoiserie, mais que finalement le poste fonctionne bien, ça on verra. Hein. Il est d'assez bonne manufacture dans l'ensemble. Là, on a un petit rappel de ses capacités avec les facteurs de marche. Donc 35% à 160, 60% à 120, puis 100% à 95. Donc voilà, il y a un manuel qui est écrit en anglais avec une traduction française qui est dans l'ensemble plutôt bonne à 90%. Je l'ai branché et il fonctionne très bien. Je vais vous le rebrancher là pour que vous entendiez. Direct, on entend le ventilo qui se met à tourner, donc ça c'est plutôt bien. Ici, on a donc le raccord laiton qui lui est en 8 mm. Bon, moi j'ai acheté une bonbonne de gaz avec les manomètres qui eux sont fournis en 6. Donc j'ai acheté un tuyau adapté à la bouteille et donc là il a fallu quand même que je chauffe un peu le tuyau pour que ça rentre. Le tuyau et le collier qui est là plus le collier qui est là, donc là j'ai pris 4 mètres, hein, 4 mètres de tuyau. J'ai acheté ça à la boutique du soudeur, ça m'a coûté une poignée de moules, c'est pour le prix est pas là, mais ça m'a coûté genre même pas 20 balles je crois, un truc comme ça. Voilà. Donc, le gros du truc, c'est par ici que ça se passe. Donc, en fait, là, on a le raccord du cap SMI qui, lui, on branche directement dans le plus, dans le moins, en fonction de son utilisation. La torche, qui est quand même plutôt, on va dire, bien fait. Mais on voit quand même que c'est de la chinoiserie. Hein. Le plastique, il est un petit peu, je trouve médiocre, mais bon, à la limite, faut voir à l'utilisation. Hein. Après, voilà, du plastique, c'est du plastique, quoi. Cette partie-là de la torche ne se dévisse pas. C'est un tout. On peut pas retirer cette torche. Elle est définitivement fixée dedans. On peut pas faire autrement. Ce qui pose, je sais pas encore problème parce que j'ai pas encore eu le temps d'essayer. J'ai mon frangin qui est soudeur qui doit venir prochainement pour regarder avec moi en détail comment je vais réussir à le faire marcher cette affaire. Là donc on a le fameux grattoir avec l'espèce de petit bout en métal là, pour casser le laitier du MMA. Donc le MMA il est là.
On l'a là, voilà, ici. Et pareil, hein, qualité des plastiques, c'est plutôt chinoiserie quand même, dans l'ensemble. Mais bon, j'ai bien regardé partout, il n'y a pas écrit Made in China, donc je sais pas où est-ce que c'est fabriqué cette affaire. Mais voilà, bon, dans l'ensemble, les câbles ont l'air quand même plutôt de bonne qualité. Euh, les raccords laiton aussi. À voir dans le temps, hein. Pareil, là c'est du déballage, donc j'en ai aucune idée. J'ai pas eu l'occasion d'essayer, il faut que je fasse ça prochainement, je remettrai une vidéo, je pense. Euh, bon, voilà, c'est une pince pour la masse, voilà, en gros, ce qu'il en est. Et le troisième élément, bah, c'est le TIG. Donc là, en fait, moi je pensais que euh, cette partie-là était démontable, qu'on venait en fichier la torche du TIG dedans. Mais en fait, quand on déroule bien le tout, on a un tuyau ici, qui doit être un tuyau de gaz, qui va seulement falloir brancher à un détendeur spécial avec manomètre à une bouteille spécifique, je pense. Du coup, j'ai acheté une bouteille d'argon CO2. Je sais pas du tout comment je vais m'en sortir pour brancher ça. Mon frangin me le dira, je pense. Voilà, en gros. Là, on a un peu de consommables. Donc, on a la porcelaine, on a la tige de tungstène, on a ici l'embout dont je ne connais pas le nom, dans lequel vient s'en ficher la tige de tungstène. Alors, on a des petits raccords pour le semi-auto. Donc là, on a différents diamètres, hein. Et puis là, on en a deux autres diamètres différents. Celui qui est actuellement dans la torche ici, c'est donc du 0,8, hein, puisque c'est du fil fourré 0,8. Et puis voilà, en gros, c'est arrivé très vite, ça coûte 299 € sur le site Catalyseur Outillage. Donc c'est plutôt pas mal au niveau du prix, surtout qu'il fait les deux en fait, il fait gaz et sans gaz. C'est pour ça que je voulais acheter ça. Voilà, en gros, le manuel, lui, bon, il y a moitié anglais, moitié français. Donc toute la première partie ici, c'est du British. Et toute l'autre partie qui est là, c'est du Frenchy. Voilà. Donc là, il faut un rappel de la puissance du bordel, un peu. Ce qu'il est capable de délivrer. C'est quand même plutôt bien détaillé. Ils mettent beaucoup d'instructions. Il y a, en gros, voilà, il y a 8 pages. Recto verso, c'est quand même plutôt bien fait, je trouve, pour un débutant comme moi, même si j'ai déjà soudé avec des postes à souder pro, là c'est mon premier poste à souder. Je suis pas soudeur de métier, hein, c'est pas, voilà, moi c'est pour faire de la bricole, des petits meubles, des machins. En gros, voilà. Hein, c'est pas prévu que j'aille bosser avec au boulot. Voilà, donc là je l'ai branché, hein. Je vous l'allume et vous allez voir, direct il se met à tourner, on entend le ventilo. Et là, donc quand on appuie dessus, bon là ça sort pas. J'ai peut-être un truc que j'ai oublié de faire, auquel j'aurais touché, qui fait que ça marche pas. Est-ce que j'aurais trop serré le truc? Non. Alors tout à l'heure ça marchait, pourquoi ça marche plus? Oui, normal, je suis en MMA lifting. Donc, voilà en gros comment ça fonctionne. Désolé pour le cadrage, hein, c'est de l'approximatif, hein. On met MIG, voilà. Ok. On règle ici en fonction de l'épaisseur de ce qu'on veut souder. Par exemple, vous soudez du 0,8. Le mode synergie de l'appareil, il pré-règle directement 42 ampères 17 volts, hein. Ça c'est pour le mode gaz. Si on met en mode flux, donc avec le fil que j'ai actuellement, voilà, toujours 42 ampères 17 volts. Si on augmente ici la molette, il augmente tout seul l'ampérage et les voltages, hein. Il s'adapte, ce qui est plutôt pas mal, je trouve.
Après on peut passer en mode manuel. Du coup il baisse l'ampérage. Et là on lui envoie plus de boost en fonction de ce qu'on veut. Et le voltage lui reste le même. Donc admettons en mode synergie. Lui il dit pour du 0,8 17 volts. Donc ce qu'on peut faire c'est mettre en manuel par exemple, lui met 19,4. On peut descendre de voltage si on veut. Par exemple, si je mets à 17 volts et que j'augmente ici, bah direct là on règle l'ampérage. Enfin bref, on fait comme on a envie quoi. Et là du coup si j'appuie, et ben ça marche. Donc voilà, j'ai hâte d'essayer ça. En gros. Hein. Donc je voulais faire cette petite vidéo parce que en fait catalyseur outillage, il y a beaucoup de gens qui ont acheté des servantes. Apparemment ils sont surtout spécialisés dans l'outillage mécanique. Donc je voulais faire cette petite vidéo pour parler du produit parce que en fait j'ai hésité à l'acheter entre celui-là et un autre poste. Et l'autre était plus cher bien évidemment, beaucoup moins bien équipé bien évidemment. Mais bon, je me suis dit que pour me lancer, c'était peut-être sûrement suffisant. Mais je voulais surtout qu'il y ait quelque chose de posté en fait sur internet parce que il y a énormément d'avis sur les caisses à outils, mais il n'y a pas un seul avis sur les postes à souder. Donc il avait un stock, il a réussi à en vendre. Moi j'ai bénéficié du prix. Au départ c'était par moment 580, ensuite ça a été baissé à 380. Moi je l'ai eu à 300, il doit en rester 2 sur le site. Est-ce que c'est équivalent à du Parkside? Est-ce que c'est meilleur que du Parkside? J'en ai pas la moindre idée. Quand mon frangin viendra, lui c'est son métier de souder, je referai une vidéo, je redonnerai mon avis là-dessus. Comme ça, il y aura au moins une trace sur cette toile internet que nous utilisons tous les jours pour vous dire si ça vaut le coup ou pas vraiment d'investir dans cette affaire. Voilà, à première vue, c'est correct pour 300 €, parce que bon, en cherchant bien pour 300 € en général, on a soit l'un, soit l'autre. Là, on verra si vraiment on peut utiliser tout et si vraiment ça fait bien le boulot à chaque fois. Donc voilà, je vais pas en dire plus, je vais arrêter de monopoliser le truc. Et puis je vous souhaite à tous une bonne soirée et puis à bientôt. Hein. Allez, Canavo.